Bonjour, chers téléspectateurs, restons à Kinshasa, parlons de la Société nationale d'électricité SNEL SA, où il y a un malaise. Le bureau de la délégation syndicale nationale de la SNEL a tiré la sonnette d'alarme suite d'une correspondance du ministre de la Justice adressée au ministre du portefeuille sollicitant le site de la colline de Mongafula, un site réservé pour la formation des agents SNEL. Dans sa correspondance, le ministre de la Justice sollicite auprès du ministre du portefeuille les sites de la colline de Mongafula pour construire une prison afin de dégorger la prison centrale de Makala. Le bureau de la délégation syndicale nationale rappelle le ministre Jean-Lucien Boussa que ces sites retenus après la discussion entre le bon syndical et la direction générale pour la formation des agents SNEL afin de permettre à cette entreprise du portefeuille de bien jouer son rôle. Le bureau de la délégation syndicale nationale de la SNEL SA appelle le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa à préserver le patrimoine de la SNEL. Écoutez la déclaration de M. Kaya Kinzondi Samuel, le président de la délégation syndicale nationale de la SNEL. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, nous avons été au centre récréatif La Colline. C'est un centre qui a été réservé pour la formation des agents. Il se peut que jusqu'à ce jour, effectivement, le travail qui a été effectué, des réhabilitations de ce centre, mais malheureusement que nous avons reçu une correspondance du ministre de la Justice qui sollicitait au ministre du portefeuille l'accord de principe pour rédiger une maison de prison à cet endroit-là. Alors, ça, c'est vraiment une spoliation pour nous, agence SNEL, parce que c'est un centre qui est réservé effectivement pour la formation des travailleurs de la SNEL. Vous savez que la SNEL a un centre de formation dans le Congo central, précisément en Sanga, mais ici, nous avons préféré, comme l'espace, notre espace, il y a des maisons, c'est un espace qui était déjà occupé, et nous avons voulu faire le plaidoirie vraiment au niveau du ministère du portefeuille pour ne pas libérer ce centre de formation au profit du ministère de la Justice. Là, non. Et les agents réunis dans la réunion annuelle de l'élection nationale, et en tout cas, nous avons désapprouvé cette démarche du ministère de la Justice. Et donc, nous sollicitons au ministère du portefeuille de classer ces dossiers-là sans suite. Ah non, ça, c'était le travail de partenariat entre SNEL et le privé. C'est normal. C'est normal parce que quand cette antenne-là paye quelque chose à la SNEL en connexe, donc pour nous, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, mais ça aide la population et aussi, ça aide aussi nous, au niveau de la SNEL, par rapport à la communication. Donc là, ça ne pose aucun problème. Effectivement, nous avons échangé avec l'employeur sur cette question-là. Et il y a une commission déjà qui est mise sur pied, qui est en train d'examiner province par province les problématiques et les spoliations des espaces de la SNEL. En tout cas, je sais que même le gouvernement sera mis à contribution pour permettre et de barrer effectivement la route aux prédateurs qui veulent récupérer les espaces de la SNEL. Donc la SNEL a besoin de ces espaces-là parce qu'il y a d'autres espaces qui seront construits des postes, des sous-stations, et des cabines, et ainsi de suite. Et donc, on a besoin quand même de tous ces espaces-là et qu'ils ne soient pas spoliés par les tiers. C'est ça notre souci. Donc, au niveau interne, il y a quand même une commission qui est mise sur pied quant à ce. Donc, nous sommes d'avis et qu'il y a eu quand même des actions qui ont été entreprises par la direction générale
la direction générale pour l'obtention, effectivement, des titres de propriété. Donc, voilà un peu ce qu'on est en train de faire en rapport avec les espaces spoliés ou en voie de spoliation de la SNEL. Quand même, ça s'est fait au fur et à mesure, hein, en rapport avec les budgets de l'exercice. Donc, je pense que si ça se trouve dans le plan d'action, en tout cas, petit à petit, les réhabilitations seront quand même, bien que, bon, écoutez, ça traîne aussi, il y a des endroits où, comment la population peut venir spolier un endroit SNEL, aussi longtemps que la SNEL, c'est une entreprise quand même de l'État congolais, donc ça doit être protégé. Malheureusement, cette protection-là ne suit pas. Et c'est ça qui est grave. Oui, maintenant, c'est un message plutôt à son excellence, c'est le ministre du portefeuille. Moi, je dis enfant maison SNEL. Et donc, c'est très, très important qu'il soit regardant dans les aspects SNEL, de notre entreprise SNEL. Parce que, écoutez, nous étions par exemple vers Kingantoko, où nous voyons maintenant au poste stratégique et que la SNEL est en train d'ériger à Kingantoko. Partout là, il y a même des tombes. Voilà. Ils sont en train de faire ériger des tombes. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Maintenant, là, on attendait cette ligne, hein, la ligne 400 kV qui va passer par Kingantoko. Eh bien, écoutez, maintenant, là, quand vous êtes aux environs du poste, et ils sont en train de spolier ça par les coutumiers. Alors, ça, c'est grave. Donc, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de décrier, mais au moins, nous avons un ministre, notre ministre qui a compris la scène, qui a été en SNEL, qui comprend bien la situation des entreprises du portefeuille. Donc, j'espère qu'il sera très regardant, hein, en ce qui concerne la SNEL, pour barrer la route, effectivement, aux gens qui viennent toujours récupérer les espaces SNEL pour en faire les leurs. Moi, je pense. Donc, c'est ça notre message clé pour adresser au ministre, à son excellence ministre du portefeuille. J'espère qu'on pourra aussi les rencontrer à ce sujet, échanger avec lui sur la question. Mais effectivement, et je pense que le ministre de l'Environnement, j'espère que dans des endroits comme tel, qu'on pouvait arrêter les chefs coutumiers ou les privés de ne plus faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si cet endroit ou ces postes stratégiques pour l'intérêt national et qui doivent mettre à moule seulement pour peut-être son l'intérêt des cadavres, et bien ça, c'est compliqué. C'est compliqué, donc je crois qu'ils prennent ça en charge, hein, qu'ils voient un peu ça, et surtout, comme c'est déjà dans les nous sommes bien dans les Congo central, donc l'administrateur du territoire de Kassamou aussi, que nous allons rencontrer parce qu'on est en train de faire des lobbying pour permettre que la SNEL soit gagnante et qu'il récupère tous ces espaces-là pour en faire tous ces projets qui sont en pipeline.